Chers élus de Dieu, nous avons partagé avec vous cet enseignement, cette exhortation, cet enseignement aussi, parce que nous allons y découvrir des choses. Là, cet enseignement est adressé à tout le monde. Pour vous qui courez derrière les soi-disant serviteurs de Dieu, cet enseignement est adressé à tout le monde et vous devez vous réveiller. Beaucoup que vous prenez comme des soi-disant serviteurs de Dieu ne sont point du tout des serviteurs de Dieu. Ce sont des ministres de Satan, des démons, des agents de Satan, des incarnés, des sorciers, des francs-maçons, des rosicruciens, des agents de Satan déguisés. Et beaucoup ce sont des reptiliens, beaucoup ce sont des extraterrestres, ce sont des clones. Même il y a beaucoup de clones qui ont été déployés par les Américains, déployés partout par Satan, par l'Antichrist et par le pape, et qui se déguisent aujourd'hui en des serviteurs de Dieu. Ils prêchent quand ils organisent soi-disant croisades, vous allez voir des millions et des millions, ou même des milliers et des milliers qui accourront là. Et c'est ça. Parce que ce qui appartient au monde, à tout le monde, ce qui appartient à Dieu, c'est très rare que les gens acceptent. Et c'est ça. Quelque peu, le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup qui confessent le nom de Jésus-Christ. Mais il y a très peu qui vivent dans la parole de Dieu, qui vivent dans la crainte de Dieu, qui vivent dans la vérité, qui vivent dans la sanctification et dans la sainteté. Ces gens ne sont plus que peu seulement. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais ceux qui me disent Seigneur, 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 n'est-ce pas, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est celui, la seule qui fait savoir d'autres. Beaucoup confessent le nom de Jésus-Christ, mais il n'y a que très peu, peut-être un ou deux ou trois seulement qui font la volonté de Dieu. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous et qui vous présente vraiment la volonté de Dieu. Donc, nous allons étudier bibliquement. Si c'est biblique qu'un serviteur de Dieu s'enrichisse, est-ce que c'est biblique qu'un serviteur de Dieu soit riche? Voilà. Ça n'a jamais du tout été biblique qu'un serviteur de Dieu soit riche. Ça. Oui, il y a la richesse spirituelle, il y a la richesse physique, mais je parle de richesse physique. Je vais vous présenter. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a rien du tout. C'est ça, n'est-ce pas? Il n'a rien. Même l'âne qu'il avait monté, ce n'est pas pour lui. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur, c'est un exemple qu'il nous a donné. On prend par exemple là, Moïse, malgré tout cela, il n'avait rien du tout. Est-ce que Moïse même il a une demeure? Est-ce que Moïse a une maison stable? Il n'a pas une maison, n'est-ce pas? Il quittait d'un lieu à un autre, d'un lieu à un autre. Et c'est la même chose avec Moïse, non? Est-ce que ce n'est pas une preuve que Moïse et Élie sont les deux témoins? Est-ce que Moïse a une maison? Rien. Ni maison, ni possession, il ne s'intéresse même pas à ces choses. Jamais Moïse a dit que, bon, vous là, depuis là, il faut que vous me donnez ma part de trucs. Il n'a jamais du tout réclamé cela. Il n'a jamais du tout fait cela. Voyez ça. Il n'a jamais du tout demandé cela. Et tout ce qu'il ramenait, tout ce qu'on apportait, il donnait plutôt il donnait plutôt à son frère, à Aaron, son grand frère, qui est le souverain sacrificateur. Et Aaron gardait pour Dieu, et c'est la part de Aaron aussi, c'est pour lui, et pour ses enfants, et pour les Lévites, et les autres aussi. Non, c'est ça. Là, veuillez m'excuser de ce que je ne vais pas vraiment vous citer les versets bibliques, mais je vous paraphrase et je vous explique les versets. Je suis en train de vous expliquer les versets bibliques dans ce que je tiens à partager avec vous. Et je ne suis pas du tout en train d'inventer ou de fabriquer quelque chose ou de fabuler quelque chose ou en train d'accuser une personne. Mais je suis là en train de vous présenter la Bible et vous maintenant, à vous de chercher, à vous de méditer. Le Seigneur, la Bible a bien dit que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre, n'est-ce pas, pour nous. C'est ça, non? Là, est-ce que tu n'as jamais du tout dit ça?
Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible a bien dit que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre, n'est-ce pas, pour nous enrichir. S'est fait pauvre pour nous, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et même la Bible, les gens ne comprennent pas que nous sommes que nous, nous sommes comme des moutons, des brebis destinés à la boucherie. Vous ne savez pas comprendre, vous ne comprenez pas cela. Mes frères et sœurs, les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, ne sont pas des gens riches. Ne sont pas des gens riches. Ne sont des gens qui n'ont aucune demeure, aucune possession quelque part. Ils n'ont aucune possession quelque part. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Même la Bible dit que le Seigneur dit il est heureux les débonnaires. Et lisez le livre de Hébreux 11, vous allez tout trouver, toutes les informations vous aurez, n'est-ce pas? Est-ce que David lui-même qui était roi là, est-ce qu'il s'est bâti un palais? Il n'a rien, c'est Salomon qui avait plutôt bâti, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça, n'est-ce pas? Bâti, il lui dit que, qu'est-ce que David a dit? Que lui, c'est mieux que se demeurer, que l'Éternel, qu'il demande quelque chose à l'Éternel, que l'Éternel ne lui refuse pas, qu'il lui permet de dormir sous sa tente. Et David, tout le temps, ne dormait que sous la tente de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Comment vous trouvez cela? Est-ce que c'est des mensonges? Lisez là. Méditez la Bible, mes frères et sœurs. Ne lisez pas, méditez la Bible. Faites la différence entre méditer et lire, entre exhorter et enseigner, entre prêcher et prophétiser. Donc, faites vraiment la différence des choses. Donc, voilà, ça c'est le cas de David. Même Paul a dit qu'ils ont vécu dans la nudité, dans la pauvreté, dans le jeûne, n'est-ce pas? Ils n'ont aucune demeure. Même Pierre n'a aucune demeure. Il n'a pas une maison stable. Personne n'a un lot de terrain comme ça avec une maison bien, ou personne n'a une église comme ça et puis des trucs. Il n'y a pas assez, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Ils dormaient dans les églises et c'est là où ils arrivent là qu'ils dormaient. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Oh, vous avez appris que Paul et Pierre, ils ont payé un terrain, ils ont construit des gratte-ciels ou peut-être des étages où ils ont construit des belles maisons, des châteaux ou peut-être des villes fortes ou des villas ou des trucs comme ça. Est-ce qu'ils ont ça? Non. Mes frères, les cases rondes là, ça c'est des maisons préférées des fils de Jacob. Ça va vous surprendre. Mais c'est ça que nous gardons jusqu'aujourd'hui, les cases rondes. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Si un serviteur de Dieu ne fait que s'enrichir, ne fait qu'amasser, ne fait que s'enrichir de trucs, c'est un faux serviteur de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est un faux serviteur de Dieu. Je te le répète, c'est un faux serviteur de Dieu. Quitte ce serviteur-là pour ton salut. Si c'est un serviteur de Dieu, dit qu'il est millionnaire, qu'il est milliardaire, qu'il a ceci, qu'il a cela, ou des trucs comme ça, c'est un faux serviteur de Dieu. Je te le répète, c'est un faux serviteur de Dieu. Est-ce que Jésus a une voiture? Est-ce que Pierre et Paul ont une voiture? Est-ce que Élie et Moïse ont des voitures? Rien. Même moto, ils n'en ont pas, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, la Bible dit qu'ils ont vécu Paul a dit, et Paul et avec les autres, ils ont dit qu'ils ont vécu dans la nudité. Ils ont vécu dans le jeûne. Beaucoup de serviteurs n'arrivent même pas à jeûner. Ils ne savent même pas jeûner. Aïe, réveillez-vous. Ils ne savent même pas jeûner. Ils n'arrivent même pas à jeûner. Et là, quel est le problème? C'est vraiment terrible. Maintenant, je t'invite vraiment à la repentance et à ouvrir tes yeux pour ton salut. Ouvre tes yeux, mes frères et sœurs. Ouvre tes yeux. Là, on prend par exemple David. Lorsqu'il était parti en guerre, lorsqu'il était chez les Philistins, et qu'après, de leur retour, et qu'ils ont trouvé que leur famille avait tout leur bien été pillé. Ils ont poursuivi ces pillards, n'est-ce pas? Et ils les ont atteints. Les autres s'étaient fatigués. Ils disent comme ils sont fatigués, ils les ont laissés là avec des bagages et ils ont continué la course, n'est-ce pas? Ils ont continué.
Et malgré le butin qu'ils ont fait, ils se sont partagés, n'est-ce pas, à l'égalité. Ils se sont partagés. Ils se sont partagés. Un vrai serviteur de Dieu, je dis qu'un vrai serviteur de Dieu s'occupe plutôt des pauvres, s'occupe plutôt il ne cherche pas à être millionnaire pour être vu, il ne cherche pas à être milliardaire pour être vu, il ne cherche pas à avoir de tel pour être respecté, des villas ou de tel, non, non, non. Le Seigneur Jésus-Christ, le cas par la Bible nous dit, soyez donc les imitateurs de Christ, n'est-ce pas? Est-ce que tu es réellement un imitateur de Christ? Est-ce que tu imites Christ? Tu fais autre chose, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? La vie de Christ, prends ta vie, la vie que tu mènes, avec tout ce que tu as, et compare avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a. Il y a un grand problème, n'est-ce pas? Peut-être beaucoup, ces sorciers, ces démons, ces francs-maçons vont ouvrir largement la bouche et dire que non, notre temps c'est un temps moderne, hein? Les idées que non. Même si le Seigneur Jésus-Christ a dit que tu auras cela, même si le Seigneur Jésus-Christ a dit que tu auras, tu seras tel, ce qu'il te donne, c'est pour partager avec les pauvres, pour soutenir, pour faire son œuvre. Ce n'est pas pour toi. Car nous ne cherchons pas de cité terrestre, mais plutôt de la cité à venir. C'est ça. C'est ainsi, hein? C'est ainsi pour reconnaître une fausse église et un faux serviteur de Dieu. C'est ça, ainsi. Tous les jours, ils sont en veste, des trucs comme ça, vous les voyez, tous les jours en veste, vous êtes avec les yama chemise ou avec les habits, c'est ça, n'est-ce pas? Et il dit que quand un serviteur de Dieu porte veste, là, il est respecté. Et pour que vous les respectez, pour que vous les honorez, et pour que vous les preniez comme des gens sérieux, alors que c'est des démons en personne. Ils portent des vestes tout le temps. Ils s'habillent de manière. Et c'est comme ça, pour que vous les respectez, c'est ça, n'est-ce pas? Quittez-les, quittez de tels temples-là. Ces temples, même ils bâtissent des églises, des temples. Et ils filment cela dans les caméras, ils publient pour faire la publicité de leur église. Ça, c'est leur église à eux-mêmes. Hein? Ce n'est pas l'église de Christ, c'est leur église à eux-mêmes pour vous faire publicité. Grand bâtiment. Ce sont des démons. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Oui, ils restent à côté de leur temple. Si tu le mets, ils restent à côté de leur temple là pour vous présenter la beauté de leur temple, qui ne sont pas de n'importe qui. C'est ça, n'est-ce pas? Ce sont des démons, mes frères et sœurs. Ce sont des démons, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Je vous ai partagé, vous-même entrez dans YouTube et cherchez les clones là. Beaucoup de ces soi-disant serviteurs, ce sont des clones, ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Même si eux ils ignorent, ils n'ignorent pas, ils savent ce qu'ils sont. Cherchez la face du Seigneur, vous allez trouver. Par exemple, bon, c'est pas parce que ça va. Un soi-disant serviteur de Dieu demande à Barack Obama de venir au Seigneur Jésus-Christ, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, parce que sinon le Seigneur va le frapper, qu'il se répande pour eux. Et de trucs, vous voyez. Est-ce que ça c'est un message qui vient de Dieu? C'est un message de démon, n'est-ce pas? Et c'est ça la mendicité aussi à travers la parole de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Je cherche des trucs, et c'est ça aussi, c'est des choses terribles, je vous le dis. Il y a beaucoup de démons déguisés. Répentez-vous pour votre salut. Pour votre salut. Je vous le demande et je vous le répète, répentez-vous pour votre salut. Ne badinez point du tout avec votre salut. Donc, ce n'est point du tout biblique le fait qu'un serviteur de Dieu, ce n'est point du tout biblique le fait qu'un serviteur de Dieu s'enrichisse. Le fait qu'un serviteur de Dieu soit riche, millionnaire, milliardaire ou ceci, ce n'est point du tout biblique. Beaucoup de ces démons-là, je sais qu'ils vont se lever pour démontrer des choses, mais ne les écoutez point du tout. Quittez-les. Si tu refuses de les quitter, c'est là où ils vont être en enfer, là. Dans leur session en enfer, là. C'est là que tu vas y être aussi. Donc, c'est une information que je te donne. Donc, réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Réveille-toi pour ton salut. Prends une décision pour ton salut. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Prends une décision. Donc, ce n'est point du tout biblique le fait qu'un serviteur de Dieu soit riche ou que ce n'est point du tout biblique. Car nous avons, vous-même, vous avez lisé la Bible que vous avez. Tous ceux-là, même les rois qui voulaient s'enrichir. Après, comment ils ont fait? Ils sont venus,
sont finis dans les ténèbres, n'est-ce pas? Prenez par exemple Salomon. Salomon, David, chaque fois qu'il recevait des choses, il partageait avec son peuple des trucs, n'est-ce pas? Salomon, lorsqu'au début, tout ce que le Seigneur lui donnait, il mettait à la disposition, il partageait avec tout le peuple. C'était ça, n'est-ce pas? C'est l'homme le plus riche en or, n'est-ce pas? Il a tout. L'or là, la Bible dit qu'il avait rendu l'or commun, non, comme de l'argent, comme de une monnaie courante, non, comme monnaie commune dans le pays, dans tout le territoire, n'est-ce pas? Ça, c'est lorsque Salomon vivait dans la crainte de Dieu, c'est ça, n'est-ce pas? Mais dès lors qu'il commençait par adorer d'autres dieux, il commençait par ramasser pour lui-même, n'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qu'il commençait? Dès lors qu'il s'était détourné de Dieu et pour adorer d'autres dieux, il commençait par ramasser pour lui-même. Premier problème. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il commençait par opprimer le peuple, par exploiter, surexploiter le peuple, à tel ainsi que le peuple était en a marre. Le peuple était marre carrément. Il ne pouvait pas vraiment supporter cela. Et qu'est-ce qu'ils ont? Là, et après sa mort, le peuple était venu pour dire à son fils, ton père nous a fait beaucoup souffrir. Donc toi, allège-nous le joug là. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'au début du règne de Salomon, est-ce que c'était comme ça? Est-ce que ce n'est pas comme ça, non? Il a rendu le peuple prospère. Il n'avait pas exploité le peuple, n'est-ce pas? Il n'avait pas opprimé le peuple, il n'avait pas exploité le peuple, n'est-ce pas? Et les fils de Jacob, il dit qu'il les mettait, il les a établis chefs de tout, n'est-ce pas? Mais c'est dès le jour où Salomon commençait par adorer d'autres dieux et qui commençait par se détourner de Dieu, c'était en ce moment qu'il amassait pour lui-même et il commençait par opprimer, par imposer ce qu'on appelle la tyrannie, la dictature et la tyrannie, la surexploitation même de son peuple, de ses propres frères. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça. Donc, ça promet. On prend par exemple, on prend les richesses là, ça conduit loin. On prend même l'exemple d'Ézéchias. Quand il avait des biens, les gens étaient venus pour lui rendre visite. Il dit, venez voir tous mes biens, n'est-ce pas? C'est ce que ces serviteurs, ces soi-disant serviteurs de Dieu font, non? J'ai tel millionnaire, milliardaire, où ils font tout pour que les gens publient tel serviteur les plus millionnaires de l'Afrique ou tel millionnaire de tel pays. Là, il reste là, il sourit bien. Ce sont des démons, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ou tel serviteur qui a la meilleure église, tel serviteur qui a tel. Et ça, n'est-ce pas? Ou tel serviteur le plus sapologue au monde. Tel serviteur le plus beau. Et ça, n'est-ce pas? Même il y a un qu'un soi-disant Jésus lui a dit qu'il va le rendre plus beau que ça, qu'Absalom encore. Vous voyez? Il y a qu'un soi-disant Jésus lui a dit qu'il va le rendre beau. Plus beau encore, vous voyez ça? Il y a des visions qui nous font rire. Quittez ces sorciers-là, quittez ces francs-maçons-là pour vos saluer. D'ailleurs, ce sont des gens qui, non seulement se moquent de la parole de Dieu, mais c'est des terribles antichrists. Et si actuellement vous n'arrivez pas à découvrir les bras naturels, vous les découvrirez sur sa paix. Beaucoup, ce sont des clones. Les clones, vous les connaissez, cherchez ce qu'on appelle. Les clones, vous les connaissez, n'est-ce pas? Donc, ce sont des clones, ce sont des démons, des incarnés, des revenants. Et beaucoup, ce sont des agents Satan. Des gens qui sont dans l'occultisme, donc quitter les pour salut. Si tu suis un aveugle, tu vas tomber dans un trou. Et ce trou-là, ce trou dont parle le Seigneur, c'est le trou de l'enfer. La fosse de l'enfer. Donc, répands-toi pour ton salut. Donc, là, quand Ézéchias, les gens étaient venus pour voir. Et ça, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur n'avait pas réagi? Il avait réagi contre lui, n'est-ce pas? C'est ça. Envoyé Isaïe, là. Qu'est-ce que ces gens-là ont vu dans ta maison? C'est ça, n'est-ce pas? Et il dit, il était très fier parce que c'est lui l'homme le plus riche. Je leur ai tout montré, tout ce que je possédais, tout. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui a sauvé Ézéchias par la suite, c'est parce qu'il s'est humilié.
Et il a reconnu qu'il a commis une faute. Et c'est pour ça qu'après la prophétie, après la décation, après le message du Seigneur, il a demandé est-ce qu'il y aura la paix. Est-ce que Ézéchiel avait répété encore cela? Il n'avait plus, il s'est repenti, n'est-ce pas? Et il ne se contemplait plus des biens. Parce que la suite nous explique que même que ce n'est pas les trésors de la maison du roi en tant que tels qui ont été pillés, mais c'est plutôt le temps. Mais c'est après, d'abord avec Sidézias, que le roi de Babylone est venu pour tout piller. Parce que d'ailleurs, même les premiers conquérants, même là, les premiers ceux-là, les premières personnes, le premier royaume à entrer à Jérusalem pour le pillage d'été, pour d'été que c'était, on appelle ce qui là? C'est Sou, non? Ou c'est qui? C'est Sou, non? Le roi de l'Égypte, là, au temps d'Ozias, lorsqu'il avait tué Ozias, non? Ou c'est... Et lorsqu'il avait tué Ozias à l'Euphrate, près de l'Euphrate, et il était venu dans toute sa suite contre Jérusalem. Il avait conquis aussi Jérusalem. Mais c'était ça, n'est-ce pas? Et c'est par la suite que Sédécias, les autres se sont détournés et par la suite ils se rebellaient. Bon, c'est par la suite que Babylone était venue aussi pour ses conquêtes aussi. Donc voilà des choses. La richesse là, ça te conduit très loin. La richesse là. Le Seigneur dit que le Seigneur dit que c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'un aigu que quand un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand un riche d'entrer dans le royaume. Donc c'est pour dire que c'est impossible, c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et comme un serviteur de Dieu, il cherche la richesse, les biens de ce monde-là. Il cherche pour aller où? Puisque c'est difficile, ce sont des pièges, c'est par là. Lisons 1 Timothée 6. Bon, je vous ai promis que je ne vais pas vous donner une référence biblique, mais veuillez m'excuser, je vous donne ça parce que c'est obligatoire. Il faut que je vous lise ça parce qu'il y a des gens là qui sont comme moi, on ne sait pas, mais que le Seigneur Jésus-Christ vienne à leur secours. Vous qui suivez ces faux serviteurs de Dieu là, quittez-les. Quittez-les pour vous saler. Et Timothée 6, 6 à 10. Bon, je vais jusqu'à 12 aussi. Veuillez m'excuser. 6. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Donc, le peu que tu as, contente-toi de ce que du peu que tu as là. Contente-toi de ça. Vis dans la crainte de Dieu avec le peu que tu as là. Non, ne crée pas de stratégie, des trucs comme beaucoup le font aujourd'hui. Ne crée point du tout ces choses. Ne fais point du tout ces choses-là. Contente-toi du peu. Même si c'est un verre d'haricot que Dieu te donne par jour, remercie le Seigneur. Parce que tu es mieux. Tu es béni. Ah, tu n'es pas mieux. Tu es hautement. Tu es, je ne sais pas, vais m'excuser. Le Seigneur Jésus-Christ t'élève divinement, carrément. Tu es vraiment élevé devant le Seigneur. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est ça, n'est-ce pas? Le message est clair, n'est-ce pas? Donc, si tu n'as rien apporté sur la terre, c'est que tu ne prendras rien sur la terre pour amener. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher les choses de ce monde-là. Ne cherche pas. Je t'invite de méditer le livre de Matthieu 6, ça va beaucoup t'aider. Donc, médite tous ces chapitres-là. Tout Matthieu 6, ça va beaucoup t'aider. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si donc tu as de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est ça, c'est que le Seigneur dit, non? Si tu as la nourriture et le vêtement, cela te suffira. C'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit et le vêtement, pas et les vêtements. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, des soi-disant serviteurs de Dieu qui ont tous les modèles des vestes, qui ont tous les modèles des stylistes, qui ont tout. Aïe. Même les stylistes viennent en copier encore chez eux. Vous voyez ça? Est-ce que ça, c'est des serviteurs de Dieu?
qui s'habille de manière hindouique ou c'est de manière indienne ou de manière ceci, de manière de rappeurs, de manière de ceci, de manière des stylistes, de manière américaine, mode européenne. Je vous le dis, c'est un serviteur de Dieu. Par exemple, s'il porte un habit blanc et un habit blanc, il veut, je vous donne d'abord la précision. C'est un serviteur de Dieu s'habille à la mode, comme on le dit là. C'est un faux serviteur de Dieu. Quittez-le. Si un serviteur de Dieu s'habille à la mode, c'est un faux serviteur de Dieu. Peut-être l'habit, la chemise ou l'habit d'en haut, la chemise est jaune. Lui aussi, il faut que son tennis là soit aussi jaune. Aussi, l'habit d'en haut, c'est bleu. Il faut que son soulier ou peut-être son tennis ou son basket là aussi soit bleu. Il veut s'habiller au mot. Ah, ça c'est de là. Quitter ces gens de serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas du tout les serviteurs de Dieu. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Si peut-être l'habit d'en haut c'est blanc. Peut-être chaussures aussi blanc, ou basket blanc, ou tennis ou ceci blanc. N'est-ce pas? Les baskets là, ne les portez pas du tout. Donc, portez juste des simples souliers. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Et c'est mieux. Porter des simples souliers ou des sandales, des trucs simples là, c'est mieux. Mais ne portez pas du tout ces choses-là. Il y a même, vous pouvez même, il y a beaucoup des artistes eux-mêmes qui exposent. Bon, pas des artistes, il y a beaucoup de païens, des athées même qui exposent les secrets cachés derrière les baskets. Donc ne portez pas du tout les baskets et ces choses-là. Donc voilà, c'est des trucs. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Si tu veux seulement t'enrichir, tu tombes dans la tentation. Tu tombes. Et je lis la suite. Dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Là, vous n'avez pas compris cela. Est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, si un serviteur de Dieu cherche de l'argent, ce n'est pas un serviteur de Dieu, mais c'est plutôt un agent de Satan. Un sataniste, ou peut-être c'est une personne qui se sert de la Bible, qui se déguise juste pour devenir riche, puisqu'il a tout fait. Peut-être qu'il a fait des commerces, il a fait ceci, fait cela, mais comme ça n'a pas réussi, il est obligé de faire cela. C'est ce que les marabouts, les voyants, les féticheurs font aussi. Ils se déguisent en des soi-disant prophètes, hommes de Dieu, femmes de Dieu, ou ceci, juste pour vous savoir. Donc, je t'invite vraiment à la repentance et à ouvrir les yeux pour ton salut. Donc, mon frère, ma soeur, ouvre tes yeux et marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Non, ne badine plus avec ton salut, ne s'amuse point du tout avec ton salut, mais prends une décision. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, le Seigneur dit, nous devons nous contenter. La piété, là, consiste à se contenter de ce qu'on a, n'est-ce pas? Dans le peu, ce que Dieu te donne, remercie. Remercie. S'il ne t'a pas même pas donné la remercie. Élie, qu'est-ce qu'il a? Moïse, qu'est-ce qu'il a? Le prophète Jérémie, qu'est-ce qu'il a? Même le terrain que on va dire, peut-être certains vont dire, mais Jérémie a payé le terrain. Est-ce que le terrain, est-ce qu'il avait payé pour y habiter? Non. C'était une prophétie. Ésaïe, qu'est-ce qu'il a? Malachi, qu'est-ce qu'il a? On prend par exemple Amos, un berger, et c'est un berger, il élevait les troupeaux des autres. Vous voyez ça? Ah. Il y a ceux qui sont des agriculteurs. Et ça là, contente-toi de ce que tu as. Si tu veux t'enrichir, tu tombes dans le piège. C'est ce que le Seigneur te dit. Et tu vas tomber très loin. Et c'est ça la voie de la bénédiction.
Là, je vous reprends le verset. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et vous savez, c'est si fort bien, vous savez très fort bien que dans le monde entier, c'est l'amour de l'argent qui est l'origine des guerres, des tueries, des massacres, des génocides, des guerres tribales, des guerres confessionnelles, des guerres, tous les désordres à la surface de la terre, c'est juste l'argent. Les braquages, les arnaques, les ceci, les cela, les cambriolages, tout ça c'est l'amour de l'argent. L'argent, la femme, l'alcool, l'orgueil, l'arrogance, ça ce sont des choses qui sont intrinsèquement liées, ce sont des choses intrinsèques. On ne peut pas séparer les des autres, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, ce sont des choses intrinsèques. Donc réponds-toi. Donc réponds-toi pour ton salut. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Vous voyez, ce sont ces gens qui aiment l'argent, millionnaires, milliardaires, ils ont telle église de beauté. Ils se contentent rien que de la beauté de l'église, mais pas de la parole de Dieu. Vous voyez, ces gens-là se sont égarés très loin. Ils se sont égarés très loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce sont eux-mêmes. Et quand ils se livrent, ils se recouvrent très loin déjà dans l'occultisme. Ils commencent par regretter, n'est-ce pas? Ils regrettent. C'est ce que beaucoup de ces soi-disant serviteurs de Dieu font aussi. Parfois, ils vous présentent dans leurs chansons qu'ils regrettent, qu'ils sont des trucs, ils regrettent d'avoir d'avoir opéré un mauvais choix, d'avoir couru derrière les choses. Et voilà les beaucoup, hein? Cherchez, vous allez trouver. Donc, c'est ce que je tiens à parler. Faites vraiment attention. Faites attention, et ne suivez point du tout ceux qui courent derrière l'argent. Ne servez point du tout ceux qui servent l'argent. Ceux-là, les vrais serviteurs de Dieu dans la Bible sont ceux-là, quand ils reçoivent, ils partagent automatiquement. Ils ne se préoccupent pas d'eux-mêmes. La Bible dit, au lieu que chacun cherche son propre intérêt, cherche plutôt l'intérêt des autres. Ce qui fait que s'ils reçoivent l'argent, ils cherchent l'intérêt des autres, ils cherchent le bien des autres. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais s'ils ne sont pas comme ce ne sont pas des enfants de Dieu, ils cherchent, au lieu de chercher les intérêts des autres, ils cherchent leurs propres intérêts. Donnez, tous les jours. Ils vous créent des stratégies pour vous piller. Offrande par groupe, dîme par groupe, offrande spéciale par groupe, dîme. Ils vous distribuent des enveloppes pour des vœux. Et vous trouvez ça dans quelle Bible? Aïe. Ils font des choses, ils montent des choses de toutes pièces juste pour avoir de vous l'argent. Et c'est ça. Ils cherchent l'argent, ils cherchent juste à s'enrichir. Nous les autres là, si on faisait aussi, mes frères et sœurs, on est déjà très loin. Si on faisait aussi là, si on cherchait l'argent, on cherchait de trucs. Depuis je suis milliardaire et milliardaire déjà. Oui, beaucoup, eux-mêmes, ils vont témoigner ça. Beaucoup vont eux-mêmes témoigner ça de leur propre péché. Là, on ne cherche point du tout de l'argent. On témoigne de ce que c'est. On ne cherche point du tout de l'argent. Et le Seigneur ne m'a point du tout établi pour l'argent. C'est ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Ceux-là qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux-là qui sont sincères, sérieux avec le Seigneur, qui cherchent véritablement leur salut. C'est ceux-là qui cherchent réellement le salut de leurs âmes. C'est ceux-là que, même s'ils nous envoient des dîmes, des offrandes, des trucs, on accepte. Là, on sait, à travers leur partage, on sait que c'est des gens qui cherchent leur salut. Mais une personne qui ne cherche pas son salut, il donne les dîmes. Est-ce que ce n'est pas des gaspillages? Donc moi, je ne veux pas que tu gaspilles, tu fais des gaspillages. Ces gaspillages-là, bouffe toi-même, c'est mieux. Donc toi-même que tu bouffes cela, ça va beaucoup t'aider. C'est ça. Donc toi-même tu bouffes ces choses-là, ça va beaucoup t'aider. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc ceux-là qui veulent s'enrichir, ils tombent dans des pièges. On trouve que les rois bibliques, les rois de la Bible, tous les rois qui ne voulaient pas s'enrichir, mais cherchaient plutôt la prospérité, le bonheur de son peuple, de leur peuple là.
ces rois du royaume de Juda, on trouve qu'ils sont prospères, bénis par Dieu. Mais tous les rois qui voulaient eux-mêmes s'enrichir, devenir riches, vous voyez que ces rois-là sont presque ils étaient tous dans l'idolâtrie, ils sont morts dans l'idolâtrie, leur fin était tragique et tout ce qu'ils faisaient. C'est ça. Et ceux-là qui cherchaient plutôt le bonheur de leur peuple, c'est qu'ils reçoivent, ils partagent avec leur peuple. C'est que même si on leur donne des dons, des animaux, des trucs, ils prennent tous ces dons-là et donnent au temple et ces dons sont offerts en sacrifice pour une fête, des trucs pour que les gens mangent ensemble, des trucs. Tous ces gens-là sont bénis par Dieu. Et le Seigneur c'est ça. Parce que tout ce qu'ils recevaient, ils partageaient, ils donnent, ils veulent le bonheur du peuple, ils cherchent le bonheur du peuple de Dieu. Et c'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur les a bénis. Et personne. Aujourd'hui. Les œuvres de charité n'existent plus aujourd'hui. Et c'est difficile aujourd'hui. C'est soi-disant c'est difficile qu'ils aident ceux-là qui vivent réellement, qui sont vraiment dans le besoin. Peut-être c'est après cet enseignement, comme ils nous suivent de par le monde, peut-être c'est après cet enseignement qu'ils vont se mettre à donner aussi, faire des bonnes œuvres pour que vous les voyez comme des serviteurs de Dieu. Mais ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas du tout serviteurs de Dieu. Donc, on reconnaît l'arbre depuis sa naissance. Ce n'est pas quand il a déjà grandi. L'arbre, on le connaît depuis sa naissance. C'est dès le temps qu'il grandit qu'on le connaît. Et ce n'est pas quand il grandit ou quand après d'abord il change de forme là. Non, ça ce n'est pas l'arbre. On reconnaît l'arbre depuis sa naissance là-bas. Depuis qu'il poussait. Dès le premier jour qu'il poussait là, vous le connaissez. Si c'est manguier, c'est manguier. Si c'est goyavier, goyavier. Si c'est olivier, olivier. Si c'est épine, ça c'est épine aussi. Oui. Si une personne a peut-être un soi-disant serviteur de Dieu commence son ministère, un soi-disant serviteur de Dieu, son but c'est juste pour dénigrer, ou commence son ministère par la jalousie, dans la rivalité, dans des mauvaises intentions. Ce n'est même pas un serviteur de Dieu. Par orgueil ou par pour eux, il sert Dieu juste pour être vu dans le monde entier. Peut-être en créant des sites internet, en créant des chaînes YouTube, en créant cela, page YouTube ou Facebook ou WhatsApp ou tout. C'est un faux serviteur de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui servent Dieu. D'accord. D'ailleurs, même Dieu condamne Facebook. Là même, c'est des païens même à exposer cela. D'accord. Publie juste des trucs dans YouTube. Et si tu as un message à partager avec ton frère, tu envoies par mail, c'est mieux. Donc, c'est mieux d'être en communication. Aussi, et c'est mieux, c'est très bien, c'est pas condamné. Pose des questions sur des choses que tu ne comprends pas. Et cela t'aidera à être sauvé. Parce que c'est ce que tu ne comprends pas qui va engendrer des doutes et c'est ça qui va te conduire aussi très loin. Le verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Aïe, on nous demande de fuir l'argent, les choses de ce monde, l'argent, l'or, de ceci, de ça, nous demande de fuir. C'est ça, n'est-ce pas? D'accord. Fuis ces choses. Recherche la justice. La justice, c'est l'application de la loi de Dieu. C'est la mise en pratique de la loi de Dieu, des commandements du Seigneur, de la parole de Dieu. La piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est ça, n'est-ce pas? La douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Donc, combat le bon combat de la foi, mes frères. Qu'est-ce que la foi d'abord? On ne parlera la première fille. Ou même, je ne définis pas ça même comme la fille, mais la mère de la foi s'appelle l'obéissance. Parce que pour avoir la foi, il faut être un obéissant. C'est un obéissant qui a la foi. Mais une personne qui est têtue, rebelle, qui a une tête dure, sadique, est-ce que vous croyez que c'est une personne qui a la foi? Non, ça c'est pas une personne qui a la foi. Donc la mère même de la foi, c'est l'obéissance. Là, veuillez m'excuser. Peut-être le mot est fort. Et beaucoup diront, peut-être vont prouver le contraire, mais je vous dis la vérité. La mère même de
la foi, c'est l'obéissance. C'est lorsque tu obéis à Dieu. C'est lorsque tu obéis à Dieu que ta foi, la foi que tu as, l'espérance que tu as là, va concrétiser quelque chose dans ta vie. Mais si tu es rebelle, désobéissant, vous croyez que ça c'est impossible, n'est-ce pas? Donc obéir à la loi de Dieu. Alors, d'abord, il y a un enseignement que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous sur la foi selon Dieu. Donc je vous invite vraiment à suivre cet enseignement, ça va beaucoup vous aider. La foi selon Dieu, ça c'est vraiment une révélation. Suivez cela. C'est une révélation qui bosse. Là même, ce que je vous donne comme information, tous les enseignements que je partage avec vous, des choses que le Seigneur lui-même m'ordonne de partager avec vous, ce sont des révélations. Là, je peux... c'est aussi des séries de révélations aussi. Donc, c'est une information que je vous donne. Le Seigneur lui-même ordonne, le Seigneur lui-même présente et ce que je partage avec vous. Donc, réveille-toi et prends une décision pour ton salut. Réveille-toi et prends une décision pour ton salut. Donc, combat le combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Donc, le bon combat. Défenseur de l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut défendre l'obéissance à la parole de Dieu. Il ne faut pas combattre l'obéissance à la parole de Dieu. Dans ce que je tiens à partager avec vous. Donc, les vrais serviteurs de Dieu sont ceux-là qui obéissent à Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu sont ceux-là qui ne cherchent pas leurs propres intérêts, mais qui plutôt cherchent l'intérêt des autres ou les intérêts des autres. Les vrais serviteurs de Dieu sont ceux-là qui ne sont pas du tout ceux-là qui amassent, mais ceux-là qui plutôt partagent avec les âmes. Donc, même s'ils trouvent de l'argent, ils emploient ils utilisent cette somme pour ce qu'ils trouvent pour l'évangélisation, pour venir au secours des autres, et c'est ce qu'ils font. Et ça, c'est des serviteurs de Dieu. Et même s'ils entendent ou s'ils écoutent ou des trucs, et que comme ils ont moyen, ils aident même à ceux-là qui sont loin, qui sont dans la vérité, à sortir au sein de l'évangélisation. Ils leur fournissent des moyens pour l'évangélisation. Leur préoccupation sur le salut des âmes. Mais, et ce n'est pas le salut des âmes. Si bien que peut-être ils vous disent qu'ils veulent le salut des âmes, ils ne cherchent pas le salut des âmes. Car un serviteur de Dieu, quand il entend que tel élu de Dieu, tel vrai serviteur de Dieu ou tel élu de Dieu sort en évangélisation, s'il a les moyens, c'est à lui de l'aider sans qu'il ne reçoive peut-être une demande d'aide. Donc, c'est ce que je tiens à partager. Le Seigneur dit, portez mon fardeau. Il faut que nous ayons le fardeau de Dieu. C'est ça. Et ces gens, ils amassent après dire, millionnaires, oui, ce sont des pauvres. Oui, ils qualifient les autres des pauvres, des misérables, des mendiants, des trucs que vous voyez ça. C'est ça, point du tout, serviteur de Dieu, quittez-les pour votre salut. Les vrais serviteurs de Dieu s'occupent des autres. Et un vrai serviteur de Dieu qui s'occupe des autres, il est intouchable. Personne. Il est intouchable. Personne. Aucun sorcier ne le touchera. Aucun sorcier. Donc, personne du tout. Il n'amasse pas pour lui. Il n'amasse point du tout pour lui. Il amasse plutôt pour l'œuvre de Dieu. Pour l'évangélisation. C'est ce qu'il fait. Donc, je t'invite vraiment à venir au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite vraiment à te réveiller. Donc, soumets-toi au Seigneur Jésus-Christ. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et détourne-toi du mal. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ouvre les yeux pour ton salut. Ouvre les yeux. Je t'invite vraiment à ouvrir les yeux pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est ce que tu dois comprendre. Et si tu es en train de suivre un faux serviteur de Dieu, quitte-les. Les vrais serviteurs de Dieu ne s'occupent pas. La Bible dit que Paul a dit que tous les jours qu'ils sont pauvres, pour enrichir les autres, n'est-ce pas? Et c'est ça toujours. Donc, les vrais serviteurs de Dieu ce sont des pauvres, des gens qui n'ont rien. Ils n'ont même pas une maison, ils n'ont même pas un palais, ils n'ont même pas une villa, ils n'ont même pas, même terrain, même ils n'en ont pas. Si Paul avait un terrain là, il n'allait pas souffrir ainsi. C'est ça, n'est-ce pas? Il n'a pas un terrain. Et malgré toutes les aides qu'il recevait, Paul recevait des aides. On lui a envoyé de l'argent. On lui a envoyé des aides de nourriture, de trucs. On lui a envoyé beaucoup de choses. Et malgré cela, là, il employait tout cela pour l'œuvre. Il dépensait tout cela pour l'œuvre de Dieu, pour le salut des âmes.
et pour soutenir et aider les autres. C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est l'espèce. C'est ainsi pour reconnaître les fausses églises de Christ, les faux serviteurs de Dieu déguisés. Donc, c'est ça. Est-ce qu'un temple là, ça consiste, où ils veulent construire les temples là, comme des ambassades, comme des trucs, ça signifie comme ça. Ça, c'est un temple seulement. Ça, c'est un temple seulement. Combien de sommes, combien de millions ils ont pris pour construire ce temple-là? Combien de millions? Alors, combien de millions ils ont dépensé pour construire des temples? Pour construire peut-être un temple. Alors qu'il y a des gens qui souffrent là dans ce temple-là. Il y a des gens qui sont des trucs comme ça. Vous voyez. C'est un signe pour reconnaître que c'est faux serviteur de Dieu. C'est un faux signe. Parce qu'une fausse église ne se contente seulement de la beauté extérieure, de l'embellissement et des fauteuils, des chaises dans son sein. C'est ça l'espace. Des climatisateurs, oui, c'est climatisation, et avec les ventilateurs, avec des matériels sophistiqués de sonorisation, avec les grands matériels de que c'est ça l'espace. C'est ainsi pour reconnaître les fausses églises. Les fausses églises, c'est ça. Donc, quitter. Même l'église dans la Bible est à la maison. L'église là, c'est l'église biblique, c'est l'église de la maison. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une église officielle ou une église publique. Non, ça a été à la maison. Donc les frères se réunissaient chez tel, n'est-ce pas? On dit, tiens, lui toujours, non. Les frères se réunissaient chez tel. Les frères se réunissaient, c'est tel. Salut l'église qui est dans la maison de tel. Salut l'église qui est dans la maison de tel. Salut l'église qui est dans la maison de tel. Est-ce que l'église a été publique? C'est l'église d'abord familiale. Et c'est lorsque les autres, c'est l'évangile et c'est ça. Mais ils ne se contentaient même pas à construire des temples. Ça, la construction des temples, là, c'est venu du Vatican. Donc l'église est d'abord familiale. Donc l'attente est familiale et les gens se réunissaient là, juste. Et beaucoup plus, on parlait des synagogues, non? Les synagogues, là, ça c'est pour l'enseignement, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs les synagogues, là, beaucoup plus, c'est lorsque nos parents étaient dispersés que les synagogues commençaient, parce que c'est là où, c'est dans leur lieu de dispersion, là, qu'ils ont créé des synagogues, n'est-ce pas? Ils ont construit des synagogues, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, ils dépensent des millions pour construire un temple. Après, pour ouvrir largement la bouche contre vous. Ils restent devant, où ils dépensent des millions. Alors qu'ils ne pensent même pas au salut des âmes. Jamais du tout. Ils ne pensent même pas au salut des âmes. Donc, c'est ce que je tiens pas. Ils ne pensent même pas au salut des âmes. Donc, réveille-toi. Et ouvre tes yeux pour ton salut. Quitte ces gens-là pour ton salut. L'église est d'abord familiale. Donc, retourne à la maison. Aie ta Bible. Et s'il te manque des orientations, fais-nous aussi. On va te donner des orientations. Et c'est bon aussi d'être en communion avec un vrai serviteur de Dieu pour avoir des orientations à tout moment. Et pour des partages des sujets de prière. Et pour peut-être s'il y a d'autres choses aussi pour se partager. Parce que les frères vivaient toujours en communication, en communion. C'est pour ça que toujours là, les frères, avant, comme il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas ceci, ils s'envoyaient des lettres, n'est-ce pas, pour s'édifier, pour s'informer de leurs états aussi, n'est-ce pas, et de leur marche avec le Seigneur et de ce qu'ils font. C'est ça, n'est-ce pas. Donc, et comme aujourd'hui, nous avons quelques moyens de communication. Beaucoup le Seigneur condamne, mais quand même par mail, on peut s'écrire, ou par mail, on peut s'écrire sans problème, ou peut-être par téléphone aussi, on peut s'écrire. Puisque le Seigneur n'a pas condamné les téléphones, n'a pas condamné mail, n'a pas condamné YouTube. C'est ça qu'on utilise aussi pour partager. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, faites vraiment attention. Je tiens à finir cette information par un avertissement sur YouTube. YouTube, faites vraiment attention. YouTube en ces derniers temps devient autre chose. Et sans toutefois vous mentir, si le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas demandé de présenter ces enseignements, j'allais même quitter YouTube déjà.
Et je n'allais plus publier quelque chose sur le réseau, sur YouTube ou en ligne. Je me contenterai plutôt de prêcher la parole de Dieu ou mettre et mettre sur écrit ce que le Seigneur me demande de partager avec vous. Donc, moi-même, ma décision déjà, je ne veux pas vraiment publier quelque chose dans YouTube. Là, je vous le dis en vérité. Parce qu'en ces derniers temps, YouTube est devenu autre chose. Tu entres dans YouTube, il n'y a plus. YouTube devient carrément autre chose. Tu entres dans YouTube, il y a beaucoup des attaques dans YouTube. Mon frère, ma soeur, ne fais pas. Si tu entres dans YouTube, télécharge ce que tu veux télécharger et sors. Ne fais pas de YouTube ta passion. Ne fais point du tout de réseaux sociaux, des réseaux sociaux à ta passion. C'est de l'idolâtrie. Et chaque fois, toi-même, tu peux constater si réellement tu es un enfant de Dieu. En faisant la connexion, tu vas sentir des attaques et comme si tu perds ta vie de prière. Bon, ça c'est tous les vrais enfants de Dieu là, suivant cela, et même ils témoignent déjà aussi et ils confirment déjà cela. Donc, ceci avec les réseaux sociaux et faites vraiment attention. Donc, si vous voulez télécharger quelque chose, entrez uniquement dans ce que vous voulez télécharger et sortez. Mais ne faites pas de balades là et là. Et faites vraiment attention. Ne faites pas du tout de YouTube votre passion. Donc, c'est ce que je tiens. Moi-même, là, je suis en train de... Je vois que c'est un peu... Je vois que YouTube devient de plus en plus autre chose. Parce que plus le Seigneur est en train de me révéler sur YouTube aussi, c'est autre chose. Et donc, je suis en train de voir que si, au moins ce que le Seigneur me demande, et où le Seigneur m'ordonne, comme il m'a demandé de présenter, là je vais faire comme il a dit aux frères, je vais le faire. Mais c'est dangereux. Et si ça dépend de moi, ça va être mon dernier enseignement aujourd'hui sur YouTube. Si ça dépend de moi, ça va être le dernier enseignement que je publie dans YouTube. Parce que YouTube est devenu autre chose. Tu entreras dans YouTube, tu vas sentir que ta vie de prière veut se dégrader. Et ce qui me sauve vraiment, pendant la connexion, je reste toujours en prière. Pendant que je faisais la connexion, pour mettre les vidéos en ligne, je prie sérieusement avant d'entrer, de faire la connexion. Et pendant que je mettais en ligne, même là, je prie sérieusement. Et je suis toujours en esprit de prière. C'est ça qui me sauve vraiment beaucoup. C'est ça là qui me sauve et c'est ça là qui m'a vraiment aidé. Mais si peut-être toi tu ne fais pas cela, toi-même tu vas témoigner des choses là. Donc je t'invite, mon frère, ma soeur, à faire attention et ne fais point du tout, ne fais d'aucun réseau social à ta passion et ne fais point du tout de cela ta passion. La connexion d'Internet ne fait point du tout cela ta passion. La passion c'est de l'idolâtrie et ça Dieu condamne cela. Il faut avoir de la passion pour Dieu, mais point du tout pour les choses de ce monde-là. Donc il y a beaucoup de choses, je t'invite vraiment à faire attention. Et si tu ne me crois pas, tu risques mais tu tomberas dans ce piège-là. Et tu vas te sentir complètement neutralisé, dépouillé, et tu ne pourras plus prier et faire ce que tu dois vraiment faire pour être agréable et marcher parfaitement avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça, ce que je tiens à partager avec vous. Et comme le Seigneur lui-même a révélé aux frères que je dois partager et que je dois enseigner, tout ce qu'il m'a révélé, je dois enseigner et je dois présenter. C'est pour ça que vous me voyez mettre encore des choses. Mais sinon, depuis déjà, j'ai pris même la résolution de ne plus de sortir et de ne plus être sur un réseau, de ne plus être sur un réseau social ou sur quoi je ne veux plus être là, mais plutôt me contenter à mettre sur papier plutôt les révélations. Et je trouve que cette méthode c'est très important et ça va beaucoup aussi m'aider. Donc, je vais voir, je vais prier. Si le Seigneur Jésus-Christ me demande, je vais revenir au papier. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ me demande seulement qu'il y a problème d'électricité aussi, parce qu'elle a traité directement ce mur, traiter directement avec, faire l'enregistrement direct aussi, ça, avec les groupes, les trucs là, parfois aussi. Mais que le Seigneur Jésus-Christ lui-même fasse sa volonté, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même
décide ce qu'il veut décider pour moi. Mais sinon, je trouve que YouTube, c'est autre chose carrément. Donc, je sens de voir que si c'est bon, si le Seigneur Jésus-Christ, si ça dépendait de moi, bon, premièrement, d'abord, si ça dépendait de moi, je ne vais plus être sur YouTube. Je ne vais plus publier un enseignement en ligne. Là, si ça dépendait de moi. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Mais je vais rester en prière pour attendre. Et si c'est bon, ça va être sur papier que je vais partager les enseignements et les choses. Donc, je trouve que ça va être mieux que de publier sur les réseaux sociaux. Donc, je trouve ça comme ça. Ça, c'est à mon niveau, mais j'attends la décision du Seigneur. Parce que YouTube devient autre chose. Et vous qui faites des réseaux sociaux, vos passions, faites vraiment attention. Vous là, qui voulez être tous les jours sur les réseaux sociaux, faites vraiment attention. C'est un piège. Ce n'est pas un mois de divertissement, de distraction. Quittez cela pour vous salut. Non, si vous voulez télécharger juste ce que vous devez télécharger pour votre salut, pour votre bien. Donc, téléchargez rien que la parole de Dieu, les images, la vraie parole de Dieu. Et vous là qui aimez du plaisir à suivre tout, à suivre les serviteurs de Dieu, pour suivre les serviteurs de Dieu, pour faire des comparaisons ou pour voir qui des trucs, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Ce que je tiens à partager avec vous. Tu vas tomber dans un piège terrible, un piège mortel. Et c'est toi qui vas en subir. Si tu refuses de m'écouter, que tu tombes dans ce piège, c'est toi qui vas souffrir, et ce n'est pas moi. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc voilà le message que je tiens à partager avec vous. Donc je vais rester à prier aussi de mon côté pour voir ce que le Seigneur va me dire par rapport à cela, à ma proposition. Parce que ça me suffit déjà avec YouTube. Là, je vous le dis, ça me suffit déjà avec YouTube. Ça me suffit carrément avec YouTube. Et donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ça me suffit carrément avec YouTube. Et c'est comme ça, c'est pour ça que parfois je décide de sortir en évangélisation. Il y a des temps où je ne veux même pas aussi faire des enseignements, des trucs. Beaucoup plus je mets sur papier aussi certaines informations. Mais je voudrais que si comme le Seigneur lui-même a révélé, que lui-même il révèle aussi, si ce que j'ai décidé c'est bon, qu'il lui-même me confirme pour que j'exécute. Et s'il veut aussi que je continue par publier aussi pour certains, ça c'est lui aussi que sa volonté soit faite. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc réveillez-vous et faites vraiment attention et cherchez la délivrance, cherchez vraiment le salut de vos âmes. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Merci. Donc vous êtes déjà informés, ne suivez plus les soi-disant serviteurs de Dieu, ne quittez-les pour votre salut. Car tout vrai serviteur de Dieu ne cherche rien que le bonheur du peuple de Dieu, ne cherche rien que le bonheur des enfants de Dieu, ne cherche rien que l'intérêt des autres, il ne cherche rien qu'à enrichir les autres. Ils ne s'enrichissent pas, ils enrichissent plutôt les autres. C'est ça le vrai signe pour reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu m'as aimé, Jésus-Christ, tu m'as aimé, Jésus-Christ, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, Jésus-Christ, tu m'as lavé, Jésus-Christ, tu m'as lavé. Tu m'as lavé, Jésus-Christ, tu m'as lavé. Oui, tu m'as lavé, Jésus-Christ, tu m'as lavé. Tu m'as lavé, Jésus-Christ, tu m'as lavé. Tu m'as sanctifié, Jésus-Christ, tu m'as sanctifié. Tu m'as sanctifié, Jésus-Christ, tu m'as sanctifié. Oui, tu m'as sanctifié, Jésus-Christ, tu m'as sanctifié. Tu m'as sanctifié, Jésus-Christ, tu m'as sanctifié. Tu m'as purifié, Jésus-Christ, tu m'as purifié.
Tu m'as purifié, oui, Jésus que tu m'as purifié. Tu m'as purifié, oui, Jésus que tu m'as purifié. Tu m'as purifié, oui, Jésus que tu m'as purifié. Tu m'as exaucé, oui, Jésus que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé, oui, Jésus que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé, oui, Jésus que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé, oui, Jésus que tu m'as exaucé. Tu m'as sauvé, oui, Jésus que tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, oui, Jésus que tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, oui, Jésus que tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, oui, Jésus que tu m'as sauvé. Tu m'as délivré, oui, Jésus que tu m'as délivré. Tu m'as délivré, oui, Jésus que tu m'as délivré. Tu m'as délivré, oui, Jésus que tu m'as délivré. Tu m'as délivré, oui, Jésus que tu m'as délivré. Pardonne-moi, oui, Jésus Christ, pardonne-moi. 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 Oui, tu m'as libéré, oui, Jésus Christ, tu m'as libéré. Tu m'as libéré, oui, Jésus que tu m'as libéré, oui, tu m'as libéré, oui, Jésus que tu m'as libéré. Tu m'as libéré, oui, Jésus que tu m'as libéré, oui, demeure à moi, oui, Jésus que demeure à moi. Demeure à moi, oui, Jésus que demeure à moi, demeure à moi, oui, Jésus que demeure à moi. Éternellement, oui, Jésus-Christ demeure. Tu es à moi, oui, Jésus-Christ, tu es à moi. Tu es à moi, oui, Jésus-Christ, tu es à moi, tu es à moi, oui, Jésus-Christ, tu es à moi. Tu es à moi, oui, Jésus-Christ, tu m'as béni, oui, Jésus-Christ, tu m'as béni. Tu m'as béni, oui, Jésus-Christ, tu m'as béni, oui, tu m'as béni, oui, Jésus-Christ, tu m'as béni. Éternellement, oui, Jésus-Christ, tu m'as oignon, oui, Jésus-Christ, tu m'as oignon. Tu m'as oignon, oui, Jésus-Christ, tu m'as oignon, oui, tu m'as oignon, oui, Jésus-Christ, tu m'as oignon. Éternellement, oui, Jésus-Christ, tu m'as établi, oui, Jésus-Christ, tu m'as établi. Tu m'as établi, oui, Jésus-Christ, tu m'as établi, oui, tu m'as établi, oui, Jésus-Christ, tu m'as établi. Tu m'as établi, oui, Jésus-Christ, tu m'as établi, oh, tu m'as établi, oui, Jésus-Christ, tu m'as établi. Tu m'as établi, oui, Jésus-Christ, tu m'as établi. Tu es mes yeux, oui, Jésus-Christ, tu es mes yeux. Tu es mes yeux, oui, Jésus-Christ, tu es mes yeux, tu es mes yeux, oui, Jésus-Christ, tu es mes yeux. Tu es mes yeux, tu es, oui, tu es mes oreilles, oui, Jésus-Christ, tu es mes oreilles. Tu es mes oreilles, oui, Jésus-Christ, tu es mes oreilles. Tu es mes oreilles, oui, Jésus-Christ, tu es mes oreilles. Tu es mes oreilles, oui, Jésus-Christ, tu es mes oreilles. Tu es mon cœur, oui, Jésus-Christ, tu es mon cœur. Tu es mon cœur, oui, Jésus-Christ, tu es mon cœur, tu es mon cœur, oui, Jésus-Christ, tu es mon cœur. Tu es mon cœur, oui, Jésus-Christ, tu es, oui, tu es ma vie, oui, Jésus-Christ, tu es ma vie. Tu es tout pour moi, oui, Jésus-Christ, tu es tout. Tu es ma joie, oui, Jésus-Christ, tu es ma joie.
tu es ma joie, oui, Jésus que tu es ma joie. Tu es ma joie, oui, Jésus que tu es ma joie. Tu es ma joie, oui, Jésus que tu es, oui, tu es ma victoire, oui, Jésus que tu es ma victoire. Tu es ma victoire, oui, Jésus que tu es ma victoire. Tu es ma victoire, oui, Jésus que tu es ma victoire. Tu es ma victoire, oui, Jésus que tu es ma victoire, oui, tu es mon Père, oui, Jésus que tu es mon Père. Tu es mon Père, oui, Jésus que tu es mon Père. Tu es mon Père, oui, Jésus que tu es mon Père. Tu es mon Père, oui, Jésus que tu es. Tu es mon frère, oui, Jésus que tu es mon frère. Tu es mon frère, oui, Jésus que tu es, oui, tu es mon frère, oui, Jésus que tu es mon frère. Tu es mon frère, oui, Jésus que tu es. Tu es tout pour moi, oui, Jésus que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, oui, Jésus que tu es, oui, tu es tout pour moi, oui, Jésus que tu es tout pour moi. Tu es ma vie, oui, Jésus que tu es. Tu es mes pensées, oui, Jésus que tu es mes pensées. Tu es mes pensées, oui, Jésus que tu es mes pensées, oui, tu es mes pensées, oui, Jésus que tu es mes pensées. Tu es mes pensées, oui, Jésus que tu es mes pensées. Tu es mon Seigneur, oui, Jésus que tu es mon Seigneur. Et mon sauveur, oui, Jésus que tu es mon. Tu es mon Seigneur, oui, Jésus que tu es mon Seigneur. Et mon sauveur, oui, Jésus que tu es mon. Je t'ai loué, je t'adore. Tu es mon Dieu, tu es le Dieu de l'Afrique. Je t'ai loué, je t'adore. Tu es mon Dieu, tu es le Dieu de l'Afrique. Je te bénirai, Seigneur. Car tu es à moi, je suis vainqueur des vainqueurs. Tu te bénirai, je te bénirai, Seigneur. Car tu es à moi, je suis vainqueur des vainqueurs.